Moyen-Âge. La problématique, c'est de savoir comment la naissance d'une nouvelle religion monothéiste transforme l'organisation du bassin méditerranéen au 7e siècle. Pour rappel, il existe déjà à cette époque-là deux religions monothéistes qui sont apparues pendant l'Antiquité, le judaïsme et le christianisme, que vous avez étudié en 6e. Alors comment apparaît cette nouvelle religion on va évoquer donc sa naissance? Alors déjà le contexte. On est dans le contexte de la péninsule d'Arabie. Les gens sont majoritairement monothéistes. C'est une péninsule qui est parcourue par des routes commerçantes. Le commerce se fait avec les espaces voisins tout autour de la Méditerranée et vers l'Asie. Et dans cet espace, regardez, le long des routes commerçantes, des gens se sont déjà convertis à des religions monothéistes parce qu'ils ont côtoyé des monothéistes par le biais du commerce et certains ont été tentés de se convertir à une religion monothéiste, en l'occurrence le christianisme et le judaïsme. Donc c'est un espace qui est très dynamique du point de vue commercial. Alors c'est dans ce contexte qu'apparaît la nouvelle religion monothéiste qu'on appelle l'islam et qui est diffusée au départ par Mahomet. Alors selon la tradition musulmane, Mahomet, qui est en train de méditer sur le mont Hira à côté de la Mecque, reçoit une révélation de Dieu sous la forme de l'ange Gabriel qui vient lui dire qu'il est chargé par Dieu de transmettre un message de monothéisme. Voilà, ça c'est un épisode raconté par la tradition musulmane et c'est un élément fondateur de cette nouvelle croyance. Donc Mahomet commence à diffuser cette nouvelle croyance auprès des habitants de la Mecque. Alors Mahomet, on considère qu'il est un prophète, les musulmans considèrent qu'il est un prophète, c'est-à-dire quelqu'un qui a été chargé par Dieu de diffuser son message. Alors il commence à diffuser la nouvelle religion dans l'Arabie et en particulier pour commencer à la Mecque, mais les habitants de la Mecque sont très polythéistes et sont très hostiles à ce message et chassent Mahomet et ses fidèles de la Mecque en 622. Ils s'en vont vers Yathrib où ils commencent réellement à diffuser la nouvelle religion. Pourquoi Yathrib? Parce que Yathrib est une ville qui a plus l'habitude des monothéismes et donc elle est moins choquée quand Mahomet vient diffuser ce message de monothéisme. Yathrib change ensuite de nom et s'appelle Médine. Ces deux villes d'ailleurs, la Mecque et Médine, deviennent les deux premières villes saintes de l'islam. À la mort de Mahomet en 632, le message est transmis par les califes, c'est-à-dire les successeurs de Mahomet, et puis oralement, d'abord oralement, à partir du 9e siècle, ce message est écrit, c'est ce qu'on appelle le Coran. Voilà, ce Coran il est divisé en 114 sourates, il est divisé en versets, et il y a aussi des hadiths qui sont rédigés plus tard et qui constituent des récits des actions du prophète et de ses compagnons. C'est les éléments fondateurs de la religion musulmane et de la croyance musulmane. Dans ces éléments de croyance, il y a 5 piliers, 5 obligations fondamentales des musulmans.